en attente de déportation. Je suis certaine qu'on m'interdit de séjour à cause de mes activités journalistiques, des reportages que j'ai faits l'an dernier pour le magazine New Times. Par exemple, j'ai enquêté sur une histoire de blanchiment d'argent, de financement illégal de la campagne électorale de décembre 2007. New Times est un hebdomadaire où l'enquête occupe une place de choix. En décembre, après la parution de l'enquête de Morar, intitulée « La caisse noire du Kremlin », la journaliste a été interdite de séjour en Russie. Motif, elle est un danger pour la sécurité de l'État. La rédactrice en chef est outrée. Je crois que le président Poutine et Dmitri Medvedev, qui va lui succéder, savent bien que c'est une farce. Dire que la Russie est une superpuissance et en même temps accuser une journaliste d'être une menace à la sécurité du pays, c'est une farce. Il est de plus en plus difficile de faire du journalisme en Russie. Selon Reporters sans frontières, elle se classe en 144e place sur 169 pour la liberté de la presse. Mais selon Yevgenia Albats, la censure, comme du temps de l'Union soviétique, n'existe plus. Mais il est vrai aussi que le Kremlin a le contrôle sur la majorité des patrons des principaux journaux et des chaînes de télévision. Nous savons que le Kremlin réunit régulièrement les rédacteurs en chef des principales télés pour leur indiquer quelles nouvelles sont autorisées et lesquelles ne le sont pas. Vladimir, une ville de 300 000 habitants, 200 km à l'est de Moscou. À la station de télé locale, Sergei Golovinov présente plusieurs fois par jour les nouvelles régionales. Depuis janvier dernier, il fait l'objet d'une enquête criminelle. Pendant la dernière campagne électorale, il a osé s'attaquer à Vladimir Poutine. S'attaquer est un bien grand mot. En parlant d'une assemblée du parti Russie Unie, fidèle à Vladimir Poutine, Golovinov a utilisé un néologisme qui a choqué certains. Sous sa plume et à l'antenne, le mot « meeting » est devenu « Poutine ». Dans la Russie d'aujourd'hui, gare à ceux qui osent l'ironie pour s'attaquer au maître du Kremlin. Quand nous avons quitté l'antenne, les téléphones n'ont pas arrêté de sonner. Bien joué. Vous devriez recevoir un prix pour ça. Enfin, quelqu'un appelle les choses par leur nom et montre ce qui se passe vraiment. Mais vous risquez d'avoir des problèmes. En effet, l'affaire a abouti au bureau local du procureur général de la Russie. L'enquête suit toujours son cours. 3 groupes de linguistes ont même été consultés. Ces spécialistes sont arrivés à la conclusion qu'il y a eu un crime, en vertu du paragraphe 319 du Code criminel, soit l'insulte au président. Ce qui est grave, c'est que pour avoir utilisé un mauvais terme, pour avoir exprimé son opinion, quelqu'un peut être condamné au criminel. Je ne crois pas que la censure existe en Russie. Si vous connaissez les différentes publications, vous savez que tout est démocratique, sans restriction de point de vue. Dans ce cas, il est question d'un mot en particulier, d'un montage spécifique. Il ne faut pas généraliser. La Russie est une jeune démocratie en développement. Liberté d'expression, ironise la marionnette Poutine. Ce programme satirique, l'équivalent russe de Gérardet la Flaque, est impossible dans la Russie d'aujourd'hui. Déjà en 2002, au tout début du règne de Poutine, le Kremlin a forcé sa disparition. Aujourd'hui, il contrôle toutes les principales chaînes de télé. Un des derniers médias électroniques russes vraiment indépendants, c'est l'Écho de Moscou. Alexei Venediktov, une légende ici, dirige cette radio où toutes les opinions s'expriment. Mais depuis 2 ans, une nouvelle loi sur l'extrémisme les menace à tout moment. C'est-à-dire on peut nommer l'extrémiste n'importe quel opposant. Quand chez nous viennent, par exemple, M. Kasparov, qui est ancien champion d'échecs, maintenant leader d'opposition, je reçois un papier de service de renseignement en disant que nous avons une personne extrémiste et il avait les propos extrémistes. Et qu'est-ce que je pense sur ces choses-là?
Avec plus d'1 million d'auditeurs seulement dans la capitale, présente dans 30 régions à travers la Russie, Écho de Moscou est devenu un arrêt obligé pour toutes les personnalités de passage. Fait inusité, la radio appartient aux 2/3 au géant gazier Gazprom. Aussi bien dire, elle appartient au Kremlin. Pourquoi le pouvoir la tolère-t-elle? Nous sommes la source d'information pour ces gens-là. Et quand, par exemple, ici est venu Condoleezza Rice pour donner l'interview avant les pourparlers, le ministre des Affaires étrangères m'a téléphoné après l'interview et dit « J'ai pas compris une chose », il m'a dit. Il a dit ça et ça, c'est vrai? Mais il y a une autre raison de tolérer une radio comme Écho de Moscou. Parce que nous vivons dans une sorte de démocratie décorative. Pour pouvoir dire, vous voyez, nous avons des radios qui peuvent contredire les autorités. À peu près comme ça. Même s'ils sont tolérés, plusieurs journalistes ne se sentent pas en sécurité. Mes journalistes principaux, mes columnistes, on les menace. Quelques journalistes vedettes ont quitté leur radio sous la pression des menaces après la mort d'Anna Politkovskaya. Journaliste d'enquête dans un des rares journaux indépendants, critique impitoyable de Poutine, Anna Politkovskaya a été tirée à bout portant il y a un peu plus d'1 an. Anna Politkovskaya, qui habitait dans cet immeuble, n'est pas un cas isolé. Au moins 2 douzaines de journalistes ont été assassinés en Russie depuis le début des années 2000. Et pratiquement aucun de ces meurtres n'a été élucidé. Mais c'est l'assassinat d'Anna qui est devenu une sorte de point tournant. Après l'assassinat d'Anna Politkovskaya, il est devenu clair qu'il y a un prix à payer si on veut faire du bon journalisme d'enquête. Alexei Pouchkov est animateur vedette dans une des principales chaînes de télé. Anciennement très critique, il est aujourd'hui du côté du pouvoir. Défenseur de Vladimir Poutine, il a surtout pris parti pour la Russie contre les critiques occidentaux qui ne cessent de la malmener. Les assassinats, la censure, il ne sait pas trop. La Russie est dans les premières phases de son développement sur le chemin démocratique. En Italie, dans les années 70, il y a eu une centaine de journalistes qui ont péri parce qu'ils écrivaient des articles sur les affaires de la mafia. Et vous, comme journaliste, vous le connaissez très bien. Ils tuaient des journalistes comme ça, 3 par semaine. Et l'Italie était membre de l'OTAN, on la trouvait démocratique. Cette comparaison n'est qu'une mince consolation pour la jeune journaliste du New Times. Pendant que je faisais mon enquête sur le blanchiment d'argent, j'ai reçu un appel d'un homme proche des services secrets, le FSB. Il m'a dit « Natalia, des gens, tu sais qui, m'ont demandé de te dire que tu es trop jeune et trop gentille pour mourir à cause d'un article. » Sergei Golovinov garde sur son mur la photo de Politkovskaya. Mais il dit ne pas avoir peur de mourir. Ce qui le menace, c'est plutôt la fermeture disciplinaire de sa station de télé. S'il ferme la station, je n'irai pas travailler dans un autre média. Je préfère devenir chauffeur ou balayeur de rue, plutôt ça que mentir. Le mensonge, c'est terrible. Aux dernières nouvelles, la journaliste Natalia Morar était toujours à l'aéroport. Avec son mari russe, reporter comme elle à la revue New Times, ils se sont ligotés l'un à l'autre à l'aide de ceintures. Elle refuse de quitter la Russie, où elle a choisi de vivre et de travailler, coûte que coûte.